une fois, je ne savais pas comment le dire, c'était une dame qui avait des problèmes, enfin, comment dire ça, avec son mari. Et en fait, quand j'avais la main comme ça sur le centre énergétique qui correspond à, tu vois, la pulsion de vie, etc., et ben, j'ai vu qu'elle avait été un violeur. Alors, on va dire ça à quelqu'un. Ah oui, comment t'as fait? Eh ben, alors là, dans ces cas-là, je demandais, bon là, c'est vous qui parlez, hein, parce que moi, je ne me lance pas. Je pars quand même du principe que si j'ai accès à cette information, c'est parce que la dame en question, ou le monsieur, est prêt à la recevoir, sinon puisque j'oublie tout au fur et à mesure, donc je me dis, je dois lui dire. Mais la difficulté, c'est de le dire avec, tu vois, tellement de délicatesse, de douceur pour que... Mais en général, curieusement, ça se passe très très bien parce que les gens savent au fond d'eux-mêmes qui ils sont, qui ils ont été. Et en ce qui concerne cette dame, ça ne l'a pas étonnée. Et en plus, il n'y a pas de jugement à poser puisque tout un chacun, on a tout expérimenté dans le fil de nos vies. Là, si on parle de vie antérieure ou de multidimensions où on coexiste un peu partout à la fois, on va expérimenter, tu vois, d'être le pire des criminels, justement, tu vois, ou magiciens noirs. Enfin, on va tout explorer et on a certainement tous aussi dans notre petit bagage, là, des vies de saints ou de gens extraordinaires. Et ça équilibre et ça permet à notre âme de faire le choix et de se positionner. Tu vois, c'est au fil du temps, au fil du temps, au fil du temps. Et puis un jour, dans une de nos vies, on se dit, bon, bah ça, le mal, c'est bon, je ne ferai plus parce que c'est trop... Enfin, tu vois, juste, on se positionne. Et à partir de quand le choix est posé, je pense que plus jamais ça ne nous vient à l'esprit de... Enfin, en ce qui me concerne, j'ose espérer que ça ne va plus me reprendre de faire serial killer. Hein, tu vois, non, je ne sais pas si je l'ai fait, mais j'ai fait des trucs atroces, comme tout le monde. Tu sais, c'est les gens qui commencent à adhérer à cette histoire de réincarnation, de vie antérieure. Alors ils viennent, ils sont tout tremblants, et ils me disent oh, on me dit que j'ai été, par exemple, justement les guérisseurs brûlés comme sorcières ou écartelés par l'Inquisition, etc. Moi, je ne dis rien, mais je me dis, un de ces jours, tu vas voir qu'une fois, ça a été toi le grand inquisiteur. Parce que c'est... Ah oui, on a les deux aspects en nous. Et si on tombe sur une vie tu vois, comme cette dame, ça ne veut pas du tout dire qu'on est un monstre. Ça veut dire qu'on a expérimenté les forces du mal pour les connaître et pour s'en extraire. Parce que le but, c'est quand même toujours notre âme, c'est l'évolution, grandir, grandir... C'est vrai qu'on a quand même tendance, nous, à très rapidement s'enfermer dans des étiquettes. Je suis la victime, je suis le bourreau, je ne mérite pas, etc. Or, ce qu'il faut le savoir, ce qu'il faudrait vraiment arriver à intégrer, c'est qu'on est la victime à un moment donné, et puis à un autre, on a été le bourreau, ou on le sera, ou on l'est aussi. Ben, dans les relations de couple, hein, ça se voit beaucoup, ça. À un moment donné, c'est nous le... Enfin, on n'est pas forcément au mieux avec notre conjoint, et puis par moments, c'est l'autre qui nous pourrit la vie. Voilà, ça tourne. Et c'est comme ça, de manière beaucoup plus généraliste, au fil des vies. Mais il y a vraiment un moment où on se positionne, et c'est pour ça aussi que le jugement, je trouve, c'est très dangereux, parce que, tu vois, avant en France, la réincarnation, on ne connaissait pas du tout. Bon. Et puis après, ça a été transmis, ça fait une trentaine, voire une quarantaine d'années, mais on va dire 20 ans que ça passe quand même beaucoup plus dans le domaine comme ça, public. Et les gens ont assez tendance à se dire « Ah, il vit une épreuve, oui, bah d'accord, mais qu'est-ce qu'il a fait avant ?» Et à toujours imaginer que si tu vis quelque chose de difficile, c'est que tu le mérites. C'est totalement faux, on n'en sait rien. Et on le saura quand on mourra et qu'on retrouvera la mémoire totale. Parce qu'il y a on le sait aussi, il y a des grands maîtres qui décident de venir en incarnation chez un SDF, tu vois, parce qu'il leur manquait juste ce petit supplément d'expérience de l'humain, de l'humanité. Donc qu'est-ce que tu vas juger? Ah bah si tu es SDF, c'est que tu as pourri la vie des gens. Maintenant, pas forcément. Oui, ça relativise. Ça relativise, et il faut relativiser, parce qu'on ne devrait pas se permettre le jugement.
on le fait tous, sans arrêt, mais on ne devrait pas, parce que c'est vraiment qu'on a une connaissance beaucoup trop parcellaire de notre histoire. Nous, on se voit dans un petit temps linéaire de notre naissance à maintenant. Et on se dit, oui, bon, c'est un bon gars, oui, Stéphane Alix, il a l'air sympa, il a un beau trajet. Mais on dit l'inverse de quelqu'un d'autre dont on ne sait rien. Et dont peut-être, si son âme a choisi d'expérimenter quelque chose de très très obscur, néanmoins peut-être c'est une âme très évoluée et bien plus que la nôtre, ou que celle de gens qu'on admire, genre Mère Teresa, tu vois. Oui, ça va un peu contre l'idée un peu préconçue qu'on a de dire si on est un méchant, on paye quelque chose. Alors ça, il faut sortir de ça parce que ça n'est pas vrai. Ça n'est pas vrai. Et justement, je suis un peu affirmative en disant ça, mais je me le permets parce que je vois ça en séance et j'ai appris ça au fil du temps. Parce que je vois des gens, mais comme je vois la vie d'avant que ça a été totalement l'inverse, et puis on me dit des choses. Je reçois aussi de temps en temps, quand les maîtres parlent, c'est comme un enseignement extraordinaire, tu vois. Pendant les séances ? Oui, oui, tu vois, quand ils me disent des choses, parce que c'est un peu un dialogue, parfois je dis, attendez, là, je comprends rien, donc ils me disent les choses. Ce qui fait que je peux te dire, le jugement, il faut arrêter, parce que c'est nul. Et c'est pas juste, tu vois, ma petite personne qui décide péremptoirement de dire c'est nul, c'est que je le sais, on me l'a appris, fait comprendre, et je l'ai vraiment observé au fil des séances. Donc, tu vois, par exemple, quand tu te rappelles ce livre Neale Donald Walsch, là, de Dieu, Conversation avec Dieu, quand c'est sorti, c'est il y a longtemps, hein, j'étais ravie, enchantée, je prends le premier livre, le premier tome, et très rapidement, dans les premiers chapitres, il commence à parler et à dialoguer autour de Hitler. Et alors celui qui est censé faire Dieu dans le livre, c'est-à-dire, je pense, et j'ai souvent entendu depuis que c'est vraiment son moi supérieur, tu vois. En tout cas, c'est une guidance extrêmement supérieure dont on peut être sûr, hein, c'est Neale Donald Walsch, c'est vraiment un être qui est très accompagné, très guidé. Et il disait, ah mais non, mais Hitler, de toute façon, il ne va pas être puni, mais pas du tout. Alors là, moi, j'étais, quoi? Mais qu'est-ce que c'est que ce livre? Et maintenant, je comprends ce que ça veut dire. Il n'y a pas de jugement de l'autre côté. Il n'y a pas... Alors du coup, il y a un déséquilibre terrible vis-à-vis des victimes. Non, parce que personne ne vient en ce monde sans qu'on ait été, alors j'allais dire consentant, c'est pas toujours le cas, mais en tout cas informé et averti de notre planning de vie. C'est beaucoup plus complexe que ce qu'on imagine. On n'est pas des pauvres petites choses qui débarquent. Tu vois, les gens qui disent « j'ai pas demandé à naître ». Eh bien si. Ah oui. Ah bah oui. Oui, tout le monde, tous. On ne peut pas dire ça. On ne peut pas dire cette maladie me tombe dessus, oh, c'est trop injuste. Non, la maladie ne te tombe pas dessus, c'est tout un ensemble. Ça peut être des décennies de souffrances intérieures, de souffrances de l'enfance, de choses non digérées, de choses non exprimées qui font qu'à un moment donné, ton corps, tu vois, prend en relais. Soit il n'en peut plus, ça explose, soit c'est comme, parce que ça peut être pris à deux niveaux, le corps quelquefois tombe malade pour t'obliger à t'occuper de toi. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont pris dans le fil de leur vie, de leur travail, de leurs enfants, de leurs trucs, voilà, dans la routine. Et puis ils passent à côté de leur vie. Moi j'en entends tout le temps, des gens qui ont des trucs mais vraiment horribles, avec des traitements lourds, tout ça, qui disent je ne regrette rien de cette maladie, je suis heureuse de l'avoir eue, ou je suis heureux de l'avoir eue parce que ça m'a complètement fait changer. Tu vois, tout est beaucoup plus complexe que ce qu'on a l'habitude de faire en mettant nos petites cases, nos petites croix, nos petits trucs. Et on s'imagine qu'on sait plein de choses et en fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça.